chapitre 6, verset 16. Ainsi a dit l'Éternel. Tenez-vous sur les chemins et regardez, et enquérez-vous des sentiers d'autrefois, quel est le bon chemin, et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Tenez-vous sur les chemins et regardez, enquérez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin? Bonjour à tous frères et sœurs. Aujourd'hui, nous voulons nous plonger dans ces paroles que nous venons de lire. Dieu dit, tenez-vous sur les chemins, comme à un carrefour, et regardez et enquérez-vous, c'est-à-dire posez la question, demandez où se trouvent les sentiers d'autrefois, quel est le bon chemin, et marchez-y. Nous allons y revenir aujourd'hui. Nous voulons, par la grâce de Dieu, examiner le sens profond de ces paroles et le sens applicable pour notre temps présent de ces paroles. Frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui à une époque où les paroles d'Amos, chapitre 8, verset 11, sont progressivement en train de devenir de plus en plus une réalité sur notre terre. Venez avec moi pour contempler ces paroles dont l'accomplissement devient de plus en plus intense. Amos, chapitre 8, verset 11. Toutefois, pour être clair, il me faut préciser que l'esprit de prophétie, en citant ces paroles, les utilise comme directement applicables au temps de détresse de Jacob, au temps des 7 dernières plaies. Seulement, je vais susciter ici votre attention et votre réflexion en vous suggérant que nous voyons aujourd'hui de nos propres yeux le début de l'accomplissement de ces paroles. Et certainement le début de l'accomplissement de ces paroles a commencé à une date antérieure à la nôtre d'aujourd'hui, comme nous allons le voir à travers notre étude de la parole de Dieu. Il est écrit: Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais celle d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront d'une mer à l'autre et du nord au levant. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Ils erreront d'une mer à l'autre et du nord au levant. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. J'ai souvent lu ces paroles en essayant de comprendre comment au monde elles pourraient jamais trouver un accomplissement littéral.
Et j'ai souvent été en manque d'une réponse, mais aujourd'hui, si vous examinez bien attentivement, à travers la technologie moderne, d'une manière on ne peut plus littérale, nous allons d'une mer à l'autre et du nord au levant. Nous allons ça et là. Il nous est possible d'aller ça et là, d'un bout de la terre à l'autre bout de la terre, à travers l'Internet. Et donc il s'agit ici d'une prédiction toute particulièrement applicable à la fin de la fin. À la fin, au moment où le monde est relié à travers ce réseau de connexion, et grâce à cette liaison omniprésente, le Seigneur prédit que le jour viendra où il y aura une famine d'entendre les paroles de Dieu et que les gens erreront d'une mer à l'autre et du nord au levant. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. Et parmi ceux aussi qui devraient vivre à la lumière du message des 3 anges, aujourd'hui même, cette famine est extrême et sévère. Et pour qualifier cela, j'aimerais vous poser une question pour vous montrer, à vous auditeurs, frères et sœurs et amis, combien cela est vrai. Avez-vous faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel? Une faim et une soif d'entendre les paroles de Dieu. Non plus les paroles des hommes, mais une faim et une soif d'entendre les paroles de Dieu. Une fatigue d'entendre sans cesse les hommes dire leurs propres paroles, sans prêcher la parole de Dieu. Avez-vous cette faim, cette soif qui est présentée ici? Mais peut-être ce que vous écoutez ne vous nourrissent-ils pas? Peut-être vous semble-t-il endormi? Ou peut-être vous semble-t-il comme se réveillant parfois épisodiquement d'un rêve pour vous prêcher la parole de Dieu? Est-ce votre dilemme? Errez-vous d'une mer à l'autre à la recherche des paroles de l'Éternel? Est-ce que vous errez ça et là sur la toile pour entendre à travers les lèvres humaines les paroles de l'Éternel? Et pendant que nous méditons à cela et que nous nous posons la question, une telle chose serait-elle même possible? C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Voici, les jours viennent, le jour vient, où Dieu enverra la famine dans le pays. Non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais celle d'entendre Dieu nous parler. C'est très intéressant si vous tournez brièvement dans, je crois que c'est 1 Samuel chapitre 3. Dans 1 Samuel chapitre 3 verset 1, nous avons ce bref récit ou cette brève déclaration sur la situation au temps de Samuel. 1 Samuel chapitre 3 verset 1. Or,
le jeune Samuel servait l'Éternel en présence d'Élie, et la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là, et les visions n'étaient pas communes. La parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. Est-ce le genre de situation que vous pouvez ressentir comme semblable à la vôtre, à laquelle vous pouvez vous identifier? La parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. Et en anglais, c'est la parole de l'Éternel était précieuse en ces jours-là. Précieuse, rare, comme une pierre précieuse. Et Dieu nous dit, il nous dit sans l'ombre d'un doute que le jour viendra où la famine sera telle qu'il n'y aura plus rien, plus rien. Nous lisons dans la tragédie des siècles que le jour viendra où le peuple de Dieu partira en fuite pour fuir les menaces des gouvernements, pour échapper aux sentences prononcées contre ceux qui gardent le 4e commandement de la loi de Dieu. Et ils partiront, et nous lisons qu'à ce moment-là, ils n'auront plus de message à déclarer aux pécheurs. Et ils diront, trop tard, trop tard. Mais nous ne sommes pas encore là. Mais toutefois, nous pouvons discerner le début de cette famine. Une famine, non pas d'eau, non pas de pain. Nous avons encore ces facilités, mais une famine d'entendre les paroles de l'Éternel. La parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. Vivons-nous en ces jours, encore une fois, où la parole de l'Éternel est rare? Une telle chose est-elle possible? Avec des millions de personnes professant la foi au message des 3 anges? Est-ce donc possible? Mais quoi qu'il en soit, c'est important de noter que cette condition-là de choses, elle n'est pas sans raison. Elle n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un détournement de la foi. C'est ce que nous voulons qualifier aujourd'hui. À travers notre étude de la Bible et des témoignages, nous voulons voir que cette condition de famine n'est pas le résultat du hasard, n'est pas un mauvais sort qui serait le nôtre, mais est bel et bien le résultat, un résultat de cause à effet naturel d'un détournement de la foi. Venez avec moi dans Proverbes chapitre 22. Proverbes chapitre 22 et verset 28. Nous avons ce simple conseil où Dieu nous dit « Ne déplace point la borne ancienne que tes pères ont posée. » Et à cela, nous ajoutons le 11e psaume au verset 3. Pourquoi ? Pourquoi ne devons-nous pas déplacer la borne ancienne que les pères ont posée ? Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ? Pourquoi ne devons-nous pas déplacer la borne ancienne que les pères spirituels ont posée? Pourquoi? Pourquoi ne pouvons-nous pas ériger de nouvelles bornes? Parce que cette borne ancienne
constituent les fondements. Et si ces fondements sont renversés, nous lisons le juste, que fera-t-il? Le juste est placé dans une situation de désarroi lorsque les fondements de sa foi ont été renversés. D'où donc le conseil de l'Éternel qui nous dit « Ne déplace point la borne ancienne que tes pères ont posée. » Et en conséquence de cela maintenant, l'instruction complémentaire et supplémentaire est celle que l'on trouve dans Deutéronome, chapitre 32 et verset 7. Deutéronome 32, verset 7. Souviens-toi des jours d'autrefois, considère les années d'âge en âge, interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Quoi donc? Qu'est-ce qui nous est déclaré de plus maintenant? Souviens-toi des jours d'autrefois. Nous sommes en train de lire les grandes lignes des conseils de la parole de Dieu vis-à-vis des croyances et des fondements du juste. Le juste a besoin de fondements. Si ces fondements sont renversés, il est dans le désarroi, dans la confusion, il est perdu. Les bornes anciennes doivent être maintenues et conservées que les pères ont posées. Et ici, Dieu nous dit, considère les années d'âge en âge, donc les périodes passées où ces fondements avaient été posés, ne les renverse pas, mais plutôt interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Et ici, c'est dans le contexte complètement spirituel et solidement ancré dans l'Éternel Dieu. Donc, ce qui veut dire que, parce que si vous lisez, à partir du verset 1, Deutéronome 32, verset 1, il dit « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine coulera comme la pluie, ma parole tombera comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, célébrer la grandeur de notre Dieu. L'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont la justice même. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Et donc, le Saint-Esprit qui est symbolisé comme une pluie dans la parole de Dieu est ici en train de dire « Ma doctrine coulera comme la pluie ». Mais après, dans le verset 5 et 6, il nous parle de quelque chose de très contrasté à ce qu'il vient de dire et il dit, ces gens, ils ont agi d'une manière honteuse et perverse et donc vis-à-vis de personnes qui sont en proie à se détourner de ce que Dieu a prononcé, nous lisons maintenant un conseil, souviens-toi des jours d'autrefois. Interroge ton père, celui qui suit l'Éternel, et il te l'apprendra, tes vieillards, ceux qui suivent l'Éternel, et ils te le diront. En d'autres termes, Dieu est en train ici de dire, tes vieillards, ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont suivi, ceux qui ont donné pour moi leur vie, tes vieillards ont quelque chose à raconter et à t'apprendre
que tu ne sais pas et que tu n'as pas connu. Donc là, nous sommes dans les grandes lignes. Mais nous voulons bien cerner le sens applicable et présent de ces déclarations. Donc nous revenons maintenant dans notre lecture biblique. Si vous allez avec moi dans Jérémie chapitre 6 et verset 16. Jérémie 6, verset 16. Ainsi a dit l'Éternel. Tenez-vous sur les chemins et regardez. Et enquérez-vous des sentiers d'autrefois, quel est le bon chemin, et marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Et ils répondent, nous n'y marcherons point. Verset 17, et j'ai établi sur vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Et ils répondent, nous n'y serons point attentifs. Donc Dieu est en train ici de dire que face à toutes les possibilités dans ce carrefour, ce gigantesque carrefour des voies et des enseignements chrétiens, Dieu nous dit, tiens-toi sur les chemins. Pour se tenir sur les chemins, il faut être à un endroit où les chemins se croisent, pour ainsi dire, et regardez et enquérez-vous des sentiers d'autrefois. Ce n'est pas simplement regarder et tirer votre propre conclusion, c'est regarder et enquérez-vous des sentiers d'autrefois. Et aujourd'hui, si vous faites cela, dans le contexte d'une foi au message des 3 anges, il se peut qu'en vous tenant sur les chemins et en vous enquérant des sentiers d'autrefois, certains vous disent « Oh, les sentiers d'autrefois, on ne sait plus où ils sont, on ne sait pas. On les a perdus de vue. Maintenant, on est sur les grosses autoroutes, nous, on a quelque chose de bien dallé, quelque chose de bien propre. Il y a eu une réfection des voies, là. Nous, on est sur la grande route. Les sentiers d'autrefois, on ne fait plus ça. D'autres vous diront, ah, les sentiers d'autrefois, j'ai marché autrefois là-dedans, mais je suis plus trop sûr de ces sentiers d'autrefois. Maintenant, je marche sur ces grandes routes refaites, là, bien bitumées, c'est propre. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de cabossage, pas de trou. Oh, c'est vraiment agréable quand il pleut, quand il fait soleil, les grandes routes. Nous, on fait ça maintenant. On a arrêté les sentiers d'autrefois, on est un peu fatigué de ces chemins escarpés et tortueux. Non, on a fini tout ça. On arrête. Et d'autres vous répondront peut-être, ah oui, les sentiers d'autrefois. Ah, je crois que c'est là. Et vous y allez, et c'est une impasse. Et vous revenez à cette personne et vous lui posez la question, mais je suis allé là, c'est une impasse. Et cette personne vous dit, ah oui, en fait, je n'avais même pas essayé, quoi. Et si vous continuez de vous enquérir des sentiers d'autrefois, alors quelque chose va se passer. Si vous continuez d'enquérir, si vous êtes comme des brebis attentives du grand berger, comme a dit Jésus quand il parlait à Pilate, allons-y brièvement, ceux qui sont de la vérité écoutent ma voix, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ce qu'il a dit à Pilate? Lorsqu'il avait avec Pilate cette conversation d'une importance capitale, mais qui fut si légèrement terminée par
ce représentant romain. Qu'a-t-il dit Jésus? Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Donc Jésus, il dit, tenez-vous sur les chemins et enquérez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin et marchez-y. Et donc, dans notre recherche, si nous continuons à nous enquérir, ce qui va se passer, c'est que nous allons finir par tomber sur la bonne personne. Et vous allez lui poser la question, et il va vous dire, ah, toi tu cherches aussi? Mais c'est bon, allons-y ensemble. J'ai trouvé. Et quand nous l'avons trouvé, il nous dit, marchez-y. Et Dieu dit que c'est sur ce bon chemin que nous trouverons le repos et la paix. Mais malheureusement, beaucoup de personnes répondent, nous n'y marcherons pas. Non, je ne fais pas ça moi. Mais néanmoins, le conseil et l'appel de Dieu demeurent. Et il dit, vous trouverez le repos de vos âmes en marchant sur le bon chemin. C'est un sentier d'autrefois, rappelez-vous. Mais comme c'est écrit dans Ésaïe 58, ceux qui sont de Dieu, ceux qui sortent de Dieu, ils rebâtiront les anciennes ruines. Ils rétabliront ces anciens sentiers. Ce sont des sentiers qui ont été abandonnés. Les gens, ils marchaient dessus, mais après, ils se sont dit, non, c'est fatigant, tout ça. On va aller sur les autoroutes maintenant, sur les grandes routes bien refaites, là, par le gouvernement et tout. Des choses bien propres. Mais malgré que ces sentiers ont été abandonnés, Dieu dit, ceux qui sont de moi, ceux qui sortent de moi, ils vont rebâtir cela. Ils vont rétablir cela, ils vont enlever toute la caillasse dessus, ils vont enlever tous les cailloux qui sont dessus, qui obstruent la voie, et ils vont préparer la voie de l'Éternel. Et donc, aujourd'hui, ce que l'on veut faire, c'est avoir l'application concrète. Là, j'ai tracé des grandes lignes, mais si je m'arrêtais là, nous pourrions nous former toutes sortes d'opinions personnelles sur quel est le sens, même de cet élargissement du sens. Et donc, nous voulons lire l'esprit de prophétie. Car c'est seulement en lisant les déclarations de l'inspiration et en les lisant comme la première autorité que nous pouvons entendre le berger nous parler. Et lorsque nous entendons le berger nous parler d'une manière si claire et distincte, c'est à ce moment-là que nous prouverons notre amour pour lui en démontrant si nous sommes bel et bien ses brebis et si nous écouterons bel et bien sa voix. Donc, j'aimerais commencer par cette déclaration de premiers écrits à la page 258 au paragraphe 3. Où Ellen White a eu cette vision d'un peuple. Et pas simplement cela, mais cette vision d'une plateforme. Écoutez avec moi. J'ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie du corps. Le Seigneur les regardait d'un œil approbateur. Il me fut montré 3 marches. Les messages du premier, du second et du 3e ange. L'ange qui m'accompagnait me dit : malheur à celui qui déplacera une pièce
ou remuera une cheville de ses messages. La véritable signification de ces messages est d'une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. Donc, Dieu vient de lui montrer 3 marches qui ne sont autres que les messages du premier, du deuxième et du troisième ange. Et l'ange qui accompagnait Sir White lui a dit « Malheur à celui qui déplacera une pièce ou qui remuera une seule cheville de ses messages. » La véritable signification de ces messages est d'une importance vitale. Pourquoi? Parce que la destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. Donc vous avez quelque chose ici qui doit être, selon ce qui est écrit, parfaitement préservé. Qu'est-ce qui est écrit? Pas même une pièce ou une cheville de ces messages ne doit être déplacée. Pas même une cheville ne doit être déplacée. Autrement dit, nous devons les prendre tels qu'ils nous viennent de Dieu, tels qu'ils nous ont été légués de ceux qui ont établi ce message sous la main de Dieu et sous la direction de Dieu. Elle continue. Je fus de nouveau ramené à considérer ces messages et je vis à quel prix les enfants de Dieu avaient acquis leur expérience. Ils l'avaient obtenue à travers bien des souffrances et des luttes. Dieu les avait dirigés pas à pas jusqu'à ce qu'il les ait placés sur une plateforme solide et inébranlable. Et maintenant, frères et sœurs, notez bien ceci. Ellen White, la servante du Seigneur, a vu ces choses comme faisant directement référence à une expérience qu'elle a elle-même faite avec ces hommes qui sont ici mentionnés sans précision. Elle dit, je fus de nouveau ramené à considérer ces messages et je vis à quel prix les enfants de Dieu avaient acquis leur expérience. Et ça, c'est directement en accord avec ce qui est écrit dans le livre Messages choisis à partir de la page 235. Dans ce livre, je crois que c'est Messages choisis, le chapitre 25, les fondements de notre foi. Et dans ce chapitre, si vous y prêtez attentivement l'oreille, si vous regardez attentivement, vous voyez qu'elle cite une expérience qu'elle a faite avec les premiers hommes, les premières figures du mouvement adventiste. Elle cite des personnes telles que Hiram Edson, le père Andrews, Joseph Bates, et elle mentionne une expérience que ces hommes, et elle y compris, ont faite, dans laquelle ils ont commencé à rechercher, à sonder très attentivement la parole de Dieu pour trouver une solution à leur déception de 1844.
Et donc ici, elle parle de ces choses. Elle dit, je fus de nouveau ramenée à considérer ces messages. Elle les voit à travers le temps et elle voit à quel prix ils avaient acquis leur expérience. Dieu les avait dirigés pas à pas jusqu'à ce qu'il les ait placés sur une plateforme solide et inébranlable. C'est important ici. Nous avons lu « Souviens-toi des jours d'autrefois, interroge ton père et il te l'apprendra, et tes vieillards et ils te le diront. » Et quand bien même ces vieillards sont morts, il nous faut nous enquérir des sentiers d'autrefois auprès de ces hommes. Et si vous ne trouvez pas leurs paroles, écoutez la servante du Seigneur, elle parle en leur nom et elle dit qu'ils ont acquis une expérience qui leur a coûté un grand prix et qu'ils l'ont obtenu à travers bien des souffrances et des luttes et que Dieu lui-même les a dirigés pas à pas jusqu'à ce qu'il les ait placés sur une plateforme solide et inébranlable. Elle parle ici des pionniers de l'Église adventiste. Vous noterez ici que l'esprit de prophétie nous place devant nos yeux une plateforme solide et inébranlable sur laquelle Dieu les a placés. Il ne s'agit pas de ce qu'un homme ou deux ou trois pensaient et croyaient dans son propre cœur vis-à-vis de certaines croyances, certaines choses présentées dans la parole de Dieu. Il s'agit de ce que eux, en tant qu'ensemble et en tant que corps, croyaient et ce qu'ils présentaient en tant que peuple. C'est important de noter bien, de bien souligner ces choses-là, directement en rapport avec ce qui est écrit. Je ne vais pas dans les détails, nous voulons nous coller à ce qui est déclaré ici pour recevoir les instructions du Seigneur vis-à-vis des grandes lignes de la relation que nous devons entretenir vis-à-vis de ces hommes et vis-à-vis de la plateforme solide et inébranlable sur laquelle Dieu les avait et les a placés. Notez bien, frères et sœurs, si nous croyons au sabbat, si nous croyons au message des 3 anges, cela ne veut pas dire que nous avons été placés et que nous sommes montés sur la plateforme sur laquelle ce peuple avait été établi. Il s'agit d'une plateforme, d'un ensemble de vérités, parce qu'il est écrit que Dieu les avait dirigés pas à pas jusqu'à ce qu'il les ait placés sur une plateforme solide et inébranlable. Pas à pas. Pas à pas. Nous allons continuer cela. Et dans cette même citation, elle poursuit. Je vis quelques personnes s'approcher de cette plateforme pour en examiner la solidité. Certaines d'entre elles s'empressaient d'y prendre place avec joie, alors que d'autres la critiquaient et auraient voulu y voir apporter quelques améliorations pour qu'elle s'approche davantage de la perfection et que le peuple soit beaucoup plus heureux. D'autres encore en descendaient pour l'examiner et la déclarait mal posée. Mais je vis que presque tous se tenaient fermement sur cette plateforme et suppliaient ceux qui en étaient descendus de cesser leurs plaintes. Car Dieu en était le grand architecte et c'était lui qu'ils combattaient. Il leur racontait comment le Seigneur les avait amenés sur cette ferme plateforme et, élevant ensemble les yeux au ciel, ils louaient Dieu à haute voix. Quelques-uns de ceux qui s'étaient plaints
et avaient quitté la plateforme furent touchés et ils y reprirent humblement leur place. L'esprit de prophétie nous présente ici une vision qu'a eue Sir White et qui nous est déclarée ici à travers les paroles de l'esprit de prophétie. Vous avez cette plateforme, ces 3 marches du premier, du second et du troisième ange, mais nous voulons savoir quelle est la réalité concrète de cette plateforme dont l'esprit de prophétie nous parle ici. Concrète. Parce que c'est une vision et nous voulons quelque chose de encore plus clair. Et pour cela, nous lisons Message choisi, volume 1, la page 242, paragraphe 1 à 3. Quelle est donc l'influence qui, à ce moment de l'histoire de notre œuvre, voudrait agir en sous-main avec énergie pour renverser les fondements de notre foi? Fondements posés au début de notre œuvre par une étude de la parole conduite avec prière et par des révélations. C'est sur ce fondement que nous avons construit pendant les 50 années qui viennent de s'écouler. Cela vous étonne-t-il, dit-elle, si j'ai quelque chose à dire quand je vois quelqu'un commencer à déplacer les piliers de notre foi? Il me faut obéir à l'ordre, aborde-le. Je dois communiquer le message d'avertissement que Dieu m'a confié et laisser les résultats entre les mains du Seigneur, etc. Nous sommes le peuple qui observe les commandements de Dieu. Pendant les 50 dernières années, toutes les formes d'hérésie ont tenté d'obscurcir nos esprits concernant l'enseignement de la parole de Dieu, particulièrement touchant le ministère que Christ exerce dans le sanctuaire céleste et le message que le ciel nous a envoyé pour ces derniers jours, tel qu'il est contenu au chapitre 14 de l'Apocalypse. Des messages de toute espèce et de tout genre ont été adressés aux adventistes du 7e jour pour prendre la place des vérités qui ont été obtenues point après point par l'étude et la prière et confirmées par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus et ils le seront comme Dieu l'a déclaré dans sa parole et par le témoignage de son esprit. Il nous demande de nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux qui sont fondés sur une autorité incontestable. Et ceci a été publié en 1904. Est-ce que vous avez relevé ce qui pourrait et ce qui nous aide à discerner le vrai du faux? Elle disait quelle est donc l'influence qui, à ce moment de l'histoire de notre œuvre, en 1904, voudrait agir en sous-main pour renverser les fondements de notre foi. Donc,
elle parle ici d'une activité, d'une influence qui cherchait déjà à cette époque à renverser les fondements de la foi adventiste. Des fondements qui avaient été posés au début de notre œuvre par une étude de la parole conduite avec prière et par des révélations. Et ici, elle fait référence directement au début, au paragraphe précédent où elle parle de cette activité dont je vous ai parlé, où les pionniers de l'Église se rassemblaient ensemble pour étudier la parole de Dieu et connaître la vérité. Et c'est à travers ces moments d'étude qu'ils ont réalisé d'où venait leur déception, qu'ils ont compris quel était vraiment le sens de la purification du sanctuaire présenté dans Daniel chapitre 8 verset 14 et que le système, tout l'ensemble des vérités du sanctuaire leur ont été révélées. Pas simplement à travers l'étude de la parole avec prière, mais par des révélations. Parce que lorsqu'ils étaient bloqués, l'esprit descendait sur Sir White et elle était élevée en vision et elle voyait des choses qui venaient répondre aux interrogations et aux problèmes de compréhension qu'avaient ces pères de la foi. Et donc en 1904, alors qu'il y avait ces influences qui venaient détourner le peuple de Dieu de ce fondement, elle disait, c'est sur ce fondement que nous avons construit pendant les 50 années qui viennent de s'écouler. Et dans l'esprit de prophétie, si vous recherchez d'une manière toute simple 50 années, vous verrez que l'esprit de prophétie fait régulièrement référence à ces 50 années de formation de la plateforme de la vérité. Et c'est de ces 50 années-là qu'il est question lorsque dans la précédente déclaration, Dieu dit, il a guidé ses hommes pas à pas, il a guidé ses enfants pas à pas jusqu'à ce qu'il les ait placés sur une plateforme solide et inébranlable. Pas à pas, pendant 50 années de formation, Dieu a mené son peuple. Et c'est pour cette raison qu'il ne nous convient pas de dire ce que une personne ou deux personnes ou trois personnes croyaient à un certain moment donné, mais Dieu nous instruit et nous apprend ici, sous l'inspiration, qu'il s'agit des choses qui ont été construites petit à petit et qui ont mené à cette plateforme solide et inébranlable sur laquelle il se trouvait en 1904. C'est important de noter ces choses-là. Il ne s'agit pas de relever ce que certains pionniers croyaient vis-à-vis de la personnalité de Dieu, vis-à-vis du Saint-Esprit, ou peut-être vis-à-vis des 2520 jours. Il s'agit de considérer ce qui était présenté par l'ensemble du peuple de Dieu. Et si vous examinez ce qui était présenté par l'ensemble du peuple de Dieu, là, vous avez et vous êtes mis face à face, nous sommes mis face à face au fondement de notre foi, à la plateforme solide et inébranlable sur laquelle Dieu a placé son peuple. Et elle disait, pendant les 50 dernières années, toutes les formes d'hérésie ont tenté d'obscurcir nos esprits concernant l'enseignement de la parole de Dieu. Et là, elle note,
particulièrement touchant le ministère que Christ exerce dans le sanctuaire céleste et le message que le ciel nous a envoyé pour ces derniers jours tel qu'il est contenu au chapitre 14 de l'Apocalypse. En son temps déjà, à travers ces 50 années de formation, ils ont dû être confrontés à toutes les formes d'hérésie possibles et qui pouvaient être présentées au peuple de Dieu. Et ces messages de toute espèce ont été adressés, nous dit-elle, aux adventistes du 7e jour pour prendre la place des vérités qui ont été obtenues point après point par l'étude et la prière et confirmées par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus et ils le seront comme Dieu l'a déclaré dans sa parole et par le témoignage de son esprit. Et donc l'appel ici, l'appel vis-à-vis de notre relation à la plateforme de la vérité éternelle, c'est celui-ci. Dieu nous demande de nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux qui sont fondés sur une autorité incontestable. Les principes fondamentaux qui sont fondés sur une autorité incontestable. Dieu nous appelle et nous demande de nous cramponner à cela. Et donc, ayant vu ce que l'esprit de prophétie nous dit vis-à-vis de notre devoir à l'égard de cette plateforme sur laquelle Dieu a placé son peuple, j'aimerais vous présenter certaines des vérités caractéristiques du peuple de Dieu qui caractérisent cette plateforme de la vérité sur laquelle ils ont été placés après avoir été dirigés point par point par l'étude et la prière et par la confirmation de la puissance miraculeuse du Seigneur. Tout d'abord, le sanctuaire céleste. Les pionniers ont étudié la parole et ont réalisé à travers l'écriture que le sanctuaire qui était présenté dans Daniel chapitre 8 verset 14 n'était pas la terre, mais était le sanctuaire céleste. Et à travers une étude de la parole de Dieu, notamment dans le livre d'Hébreux, ils ont réalisé que la Bible présentait bel et bien l'existence d'un sanctuaire dans le ciel, qui n'était pas le ciel même, mais qui était un temple mis à part et constitué comme l'était le temple, comme l'était le sanctuaire hébreu, de 3 parties, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Et leur étude de la parole de Dieu leur a permis de discerner que ce sanctuaire céleste était bel et bien une vérité biblique. L'autre chose qu'ils ont comprise à travers leur étude, c'était le jour des expiations. Parce que leur déception en 1844 les avait menés à cette étude, mais ils pensaient que à partir de cette date, Jésus reviendrait seulement après leur déception, ayant étudié la parole de Dieu et ayant reçu les directions de l'esprit de prophétie, ils ont réalisé qu'ils vivaient et que nous vivons comme eux au jour des expiations qui a commencé à cette date à laquelle ils s'attendaient à voir Jésus revenir. Le jour des expiations, ou comme nous l'appelons aussi, le jugement investigatif durant lequel Dieu examine les casiers de ceux qui professent la foi en Jésus-Christ. Autrement dit, le jugement de la maison de Dieu.
C'est le jour des expiations dans lequel nous vivons. Ça fait partie des vérités distinctives. Une autre de ces vérités distinctives, c'est la croyance que la loi de Dieu est bel et bien toujours appliquée et valide et qu'elle n'a pas été abolie à la croix comme le monde protestant l'enseignait à l'époque et comme le monde protestant l'enseigne encore aujourd'hui. Et leur étude de la parole de Dieu leur a mené à réaliser que à l'intérieur de ce temple, dans le ciel qu'ils voyaient clairement présenté dans la parole de Dieu, se trouvait aussi dans le lieu très saint, dans l'arche de l'alliance, la table des 10 commandements qui avait été présentée aux enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Et donc, cette réalisation de la validité des 10 commandements les a menés à la conclusion logique que le sabbat du 4e commandement était encore valide, était encore, et que Dieu appelait son peuple à l'observer, tel que c'est écrit dans Ésaïe chapitre 58 et versets 12 et suivants. Une autre des choses que ces pionniers ont réalisé, c'était l'expiation de Christ qui n'était pas terminée. Et à travers cette étude de la parole de Dieu, encore une fois, ils ont compris que Jésus n'avait pas terminé son expiation après sa mort sur la croix, ni même après sa résurrection, mais qu'il était en train de poursuivre son œuvre d'expiation dans le ciel, en commençant par le lieu saint et ensuite en poursuivant en 1844 dans le lieu très saint, et qu'il poursuivait cette œuvre d'expiation en faveur du croyant qui, par la foi, se tournait vers Dieu et par la repentance mettait sa foi en Jésus-Christ. Et que à travers cette relation d'intercession de la part de Jésus et de repentance et de confession de la part du croyant, Jésus, il poursuivait et il poursuit son expiation en notre faveur. Une autre des choses que les pionniers ont réalisé à travers leur étude de la parole de Dieu, c'était la réforme de la santé. Au début, les pionniers mangeaient comme le monde protestant, mais petit à petit, ils ont réalisé à travers l'étude du sanctuaire que Dieu appelait son peuple à faire une différence entre les animaux purs et impurs, et que plus encore, en ce jour des expiations, il appelait son peuple à s'abstenir de la chair qui était un stimulant et qu'il avait besoin que son peuple ait du discernement tout particulier pour être en harmonie avec lui dans cette purification du sanctuaire que nous vivons actuellement. Et une autre chose que ces pères, que ces vieillards, comme la parole de Dieu nous dit, ont réalisé à travers ces 50 années de formation, c'était la réforme vestimentaire. À travers l'étude du sanctuaire, ils ont clairement discerné et aussi par l'aide de l'inspiration, de l'esprit de prophétie, ils ont pu discerner que Dieu faisait une différence entre la nudité de l'homme et le revêtement qu'il lui destinait, et que l'homme avait besoin de se couvrir de la même manière qu'il avait besoin d'être recouvert par la justice de Christ. Une autre de ces choses, c'est la divinité. À travers les années, les pionniers sont venus de certaines églises. L'une notamment était celle qui était connue comme The Christian Connection, et parmi ces églises, une des croyances qui était maintenue, c'était que le Saint-Esprit était une force et que Jésus n'était pas
Dieu, mais il était le Fils de Dieu et qu'il avait été créé à un moment dans le passé de l'éternité. Ce sont des croyances qu'ils avaient non pas acquises dans la formation de la plateforme, mais qu'ils avaient ramenées avec eux de leur ancienne association avec les églises protestantes. Cela faisait partie de leur reliquat, de leurs anciennes connexions. Mais petit à petit, Dieu a mené son peuple en proportion avec ce qu'il voulait et qu'il savait qu'ils avaient besoin d'apprendre, et il les a menés jusqu'au moment où, à cette déclaration de l'esprit de prophétie dans Évangéliser, je crois que c'est la page 617, nous lisons, l'esprit de prophétie nous dit, il y a 3 personnes dans le trio céleste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est tout autant une personne que Dieu, le Père et le Fils. Et donc, Dieu a mené son peuple petit à petit, pas tout d'un coup, mais petit à petit comme il pouvait le recevoir et comme il pouvait l'absorber. Une autre de ces choses que les pionniers ont réalisé à travers l'étude de la parole de Dieu, c'est le scellement des 144 000. Les pionniers enseignaient que les 144 000 étaient bel et bien un nombre littéral. Si vous étudiez leurs écrits attentivement, vous pouvez étudier Uriah Smith, vous pouvez étudier Stephen N. Haskell, vous pouvez étudier J. N. Loughborough, et ils enseignaient tous la même chose, à savoir que les 144 000 étaient un nombre littéral, et que, tel que c'est présenté dans Apocalypse chapitre 7, nous vivons depuis 1848, c'est ce qu'ils enseignaient, dans ce temps où les 4 anges aux 4 vents de la terre retiennent les 4 vents pour que le peuple de Dieu, ces 144 000, puissent être scellés en leur front, et comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 14, puissent avoir le nom du Père, le caractère de Dieu scellé en leur front. Les pionniers enseignaient que les 144 000 étaient un nombre littéral, que nous étions et que nous sommes appelés à faire partie et à prendre place parmi ce nombre littéral de personnes que Dieu veut sceller par le sceau de Dieu qui n'est autre que le sabbat. Et le sabbat, nous lisons dans la parole de Dieu, est le signe que l'Éternel nous sanctifie. Et donc les pionniers enseignaient bel et bien, à la fois à travers leurs écrits et à la fois avec les directions de l'esprit de prophétie, que le scellement des 144 000 s'opérait à travers la vérité et à travers la pratique de la vérité, de manière intellectuelle et spirituelle, jusqu'à ce que ce peuple soit inébranlable et qu'il soit scellé. Une autre de ces vérités qui sont caractéristiques à cette plateforme solide et inébranlable sur laquelle Dieu a placé ses enfants durant ces 50 années de formation, c'est les 7 plaies d'Apocalypse chapitre 16 qui ne sont autres que ce temps de détresse de Jacob dans lequel le monde va être plongé. Et les pionniers enseignaient que cette 6e plaie d'Armageddon est une plaie littérale, une guerre littérale, un affrontement de nations littéral qui aura lieu de manière littérale dans le lieu désigné par le nom même de cet événement, à savoir Armageddon, la montagne de Megiddo, qui se trouve dans la vallée de Jezreel, en Israël. Et d'ailleurs, la distance entre le début de cette vallée et la fin de cette vallée à Jérusalem est exactement celle qui nous est présentée dans les derniers versets d'Apocalypse chapitre 14. Et Dieu nous déclare que à la fin, pendant cette 6e plaie, et cette vallée-là serait remplie de sang jusqu'aux morts des chevaux. C'est ce que les pionniers lisaient comme ayant un sens distinct
et littéral et à ne pas prendre de manière symbolique à moins qu'il y ait une nécessité. De la même manière qu'ils avaient reçu cet enseignement de William Miller, ils l'ont toujours mis en application, la compréhension de la parole de Dieu littérale à moins qu'il y ait de toute manière évidente un symbole. Une autre des vérités à laquelle les pionniers croyaient et qu'ils présentaient à travers leurs écrits, vous pouvez le voir dans les écrits de Uriah Smith, dans les écrits de Stephen N. Haskell, et ainsi de la même manière dans les écrits de A.T. Jones et de nombreux autres, c'était la compréhension de Daniel chapitre 11. Ils enseignaient que Daniel chapitre 11 était une description historique et littérale, non pas symbolique, des événements qui s'étaient déroulés depuis le début de ce chapitre 11 à la chute de l'Empire médo-perse jusqu'à où il nous est fait mention du roi du Nord qui placera les tentes de son palace entre les mers. Les pionniers enseignaient que ce roi du Nord n'était autre que la Turquie et que la Turquie placerait le siège de son gouvernement à Jérusalem et que ce serait le signe final de la fin du temps de grâce. Et qu'après cela, comme c'est écrit dans Daniel chapitre 12 verset 1, il y aurait un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu sur la terre et Jésus se lèverait et mettrait fin à son intercession en faveur des pécheurs. Parce que tous auront fait leur choix. Non pas de manière arbitraire, mais parce que tous auront eu le temps et auront pu prendre le temps de faire leur choix, soit pour Dieu, soit pour eux-mêmes. Une autre des croyances qui distinguait tout particulièrement les adventistes, c'est que ils renonçaient à toute participation à la guerre et cela peut être retrouvé dans leur déclaration officielle vis-à-vis de leur participation à la guerre dans laquelle ils demandaient officiellement au gouvernement des États-Unis, notamment à l'époque, vis-à-vis de la guerre civile, ils demandaient de payer plutôt une amende que de participer à la guerre, ni même en médic, ni même en médecin sur le front. Et ainsi, en rapport directement avec cela, ils enseignaient que le chrétien ne doit pas s'impliquer dans les affaires politiques, mais que le royaume de Christ n'est pas de ce monde. Donc telles étaient les croyances distinctives du peuple de Dieu et telles sont les vérités qui caractérisent cette plateforme solide et inébranlable sur laquelle Dieu a placé son peuple. Et maintenant, pour terminer, j'aimerais lire cette citation de l'esprit de prophétie pour vraiment donner de la force à cette liste que je vous ai présentée. On la trouve dans Message choisi, volume 1, page 235, au paragraphe 2, où l'esprit de prophétie nous dit ceci. En tant que peuple, nous devons rester fermes sur la plateforme de la vérité éternelle qui a résisté à toutes les épreuves. Nous devons nous attacher aux solides piliers de notre foi, les principes de vérité que Dieu nous a révélés sont notre seul véritable fondement. Ils ont fait de nous ce que nous sommes. Le laps de temps n'a pas diminué leur valeur. L'ennemi s'efforce constamment d'arracher ces vérités de leur cadre et de les remplacer par de fausses théories. Il se servira de tous les moyens possibles pour réaliser ses desseins perfides, mais le Seigneur suscitera des hommes clairvoyants qui sauront donner
à ces vérités la place qui leur revient dans le plan de Dieu. Et cela fait encore une fois partie de cette déclaration qui se trouve dans Special Testimonies Series B, publiée en 1904. Le laps de temps n'a pas diminué leur valeur, disait-elle, en 1904, vis-à-vis de toutes ces vérités qui avaient été placées et qui avaient été découvertes pendant ces 50 années. Les principes de vérité que Dieu nous a révélés sont notre seul véritable fondement. Ils ont fait de nous ce que nous sommes. Donc, si nous voulons nous saisir avec l'étreinte de la foi de ces principes fondamentaux qui sont fondés sur une autorité incontestable, alors nous serons et nous appartiendrons à ce peuple que Dieu a placé et que Dieu place sur cette plateforme solide et inébranlable. Qu'est-ce que c'était que nous avions lu vis-à-vis de cette plateforme? En vision, Sir White a vu des personnes s'approcher de cette plateforme pour en examiner la solidité. Et donc, frères et sœurs, aujourd'hui, je vous ai présenté cette plateforme. Vous admettrez que le temps est trop juste pour examiner toutes ces vérités que je vous ai énumérées bien précisément, mais j'ai pris le temps de vous présenter ces vérités principales qui placent une distinction toute particulière entre le peuple de Dieu et une autre religion. C'est ces vérités-là qui ont fait d'eux ce qu'ils étaient. Et il nous faut nous accrocher avec l'étreinte de la foi, nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux qui sont fondés sur une autorité incontestable. Il nous faut absolument nous saisir de ces choses et ne plus nous tenir à l'écart pour examiner la solidité et dire que nous préférerions quelques améliorations. Ce n'est pas à nous de dire si nous préférons des améliorations. Il s'agit d'accepter la vérité telle que Dieu l'a donnée à ses serviteurs. Comme c'est écrit ici dans Counsels to Writers and Editors à la page 31, paragraphe 2. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons des personnes qui disent que les pionniers, ils ne savaient pas vraiment et que nous savons mieux. Que nous avons eu le temps de grandir, nous avons eu le temps de recevoir plus de lumière et que donc, nous prenons la place de ce que les pionniers croyaient et ont enseigné. Qu'est-ce que l'esprit de prophétie dit à ce sujet? Lorsque la puissance de Dieu témoigne de ce qu'est la vérité, cette vérité doit demeurer à jamais la vérité. Aucune supposition ultérieure contraire à la lumière que Dieu a donnée ne doit être entretenue. Des hommes se lèveront avec des interprétations des Écritures qui sont pour eux la vérité, mais qui ne sont pas la vérité. La vérité pour ce temps nous a été donnée par Dieu comme fondement de notre foi, comme fondement pour notre foi. Il nous a lui-même enseigné ce qu'est la vérité. L'un s'élèvera et encore un autre ayant des lumières nouvelles qui contredisent la lumière que Dieu a donnée sous la manifestation de son esprit. Et quand elle dit nous, rappelez-vous, elle ne parle pas de l'Église adventiste en 2019. Elle ne parle pas d'un mouvement qui serait né après elle, contredisant la lumière que Dieu avait donnée sous la manifestation de son esprit. Il s'agit
du peuple de Dieu, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est de ce nous-là qu'il s'agit. Et elle dit, la vérité pour ce temps nous a été donnée par Dieu comme fondement pour notre foi. Nous, en son temps, considérer les temps et les lieux, comme nous dit l'esprit de prophétie, elle leur a été donnée par Dieu comme fondement pour notre foi, si nous voulons bien épouser ce que Dieu leur a donné et confié. Donc, frères et sœurs, rappelons-nous que la puissance de Dieu a témoigné de ce qu'est la vérité. Et donc cette vérité doit demeurer à jamais la vérité. Aucune supposition ultérieure contraire à la lumière que Dieu a donnée ne doit être entretenue. C'est ainsi que nous pourrons faire partie du peuple de Dieu, de ce peuple, de ces personnes, de ce groupe de gens qu'elle a vu en vision se tenant fermement sur leur garde et ne prêtant aucune attention à ceux qui cherchent à ébranler la foi établie du corps. Puissions-nous, frères et sœurs, prendre notre position sous l'œil approbateur du Seigneur, qui n'est que là et qui n'est que pour ceux qui se tiennent et qui acceptent de se tenir sur cette plateforme solide et inébranlable de la vérité éternelle, qui a été confirmée par la manifestation du Saint-Esprit et qui a été donnée à son peuple. C'est ma prière qu'on puisse faire cela et considérer attentivement où est-ce que l'on se trouve et ayant examiné suffisamment longtemps cette plateforme, maintenant d'y reprendre humblement notre place parce que c'est la plateforme que Dieu a établie. Elle est solide et inébranlable et elle tiendra jusqu'à la fin. Puissions-nous aussi tenir jusqu'à la fin sur cette plateforme. C'est ma prière. Amen.